Docteur Curtet, merci de répondre à nos questions. Avec plaisir. La pauvreté actuelle de l'alimentation, est-ce qu'elle est quand même compatible avec la mise en place d'un régime Okinawa? Malheureusement pas, parce que si vous voulez, une des bases d'Okinawa, c'est justement de manger peu de calories, mais concentrées en protecteurs, comme les vitamines, les minéraux, les polyphénols. Donc c'est exactement l'inverse, je dirais, de cette alimentation industrielle appauvrie, où on fait des caches-misères en mettant beaucoup de sel, de gras, Des exhausteurs de goût. voilà, des additifs. Et tout ça, ça masque en fait une pauvreté en minéraux, en vitamines, qui est liée à beaucoup de choses. Par exemple, l'agriculture intensive elle-même épuise les sols. On tire le maximum, on est obligé de mettre des minéraux, des engrais parce que sinon la terre est morte en fait. La réalité c'est ça. Plus les pesticides qui sont ajoutés, qui tuent les bactéries. Les bactéries sont très importantes pour apporter les champignons, les vers, oxygènent la terre et tout ça. Et donc on a déjà au départ La pauvreté des du sol. champs. Les pauvretés du sol se reflètent. Et quand on supplémente en minéraux, on ne supplémente pas dans sélénium, en minéraux importants. Donc si vous voulez, on met dans la grosse matraque, nitrates, phosphates, qui vont polluer les eaux. Et malheureusement, ça donne des aliments qui n'ont pas la qualité qu'ils devraient avoir. Donc c'est pas compatible. Justement, Okinawa, ils ont tendance à manger des choses locales, du jardin, qui ne sont pas du tout industrielles. J'imagine que pour la mise en place de ce régime, vous avez trouvé des solutions pour pallier ce déficit. Alors Vous proposez. heureusement, on a des choix. On a des choses sur lesquelles on n'a pas de choix. Respirer, aujourd'hui, Ça, quand on est pollué, ça devient difficile de porter un masque à gaz, mais malheureusement, on est en train d'y arriver parce que ça devient catastrophique. Hein. Vous avez vu que l'OMS a trouvé que maintenant, la pollution aérienne tue plus que le tabac. 7 millions de morts par an c'est rassurant. contre 6 millions. Bon, donc il y a un vrai problème de santé publique, mais bon, pour revenir à l'alimentation, heureusement, là, on a quand même plus de choix. On peut aller au marché, connaître les agriculteurs, aller au bio. Bon, on peut acheter des produits sains, même par Internet, faire des paniers à main, etc. Bon, il y a plein de solutions pour acheter des bons produits. Et en fait, déjà, une chose très simple, c'est à Okinawa, ils mangent 78% végétal, c'est de choisir plus végétal. Déjà, quand on choisit plus végétal, il y a plus de polyphénols, de vitamines, il y a moins de polluants. Par exemple, il y a beaucoup plus de perturbateurs endocriniens dans la viande et le poisson, alors que, bon, il n'y a pratiquement pas ça dans les végétaux. D'après votre expérience, quels résultats on peut en attendre d'un régime Okinawa? Alors déjà, ça se met en place progressivement parce que c'est destiné à être durable. On n'est pas dans un régime, une cure. C'est pas ponctuel, non, c'est pas une cure. c'est justement une appropriation très progressive mais durable avec plaisir. Un mode de vie. Voilà, c'est aussi un mode de vie en plus. C'est pas que l'alimentation, mais bon, tout ça, ça peut s'approprier par petites touches, progressivement. Et le premier, en quelques jours, si vous voulez, on se sent déjà plus léger. Les Okinawaïens détestent l'idée de manger beaucoup et d'être alourdis, ralentis après un repas. Ils ont des jeux de croquet à l'entrée des villages. On voit des nonagénaires qui montent dans les arbres cueillir leurs pommes 6 heures par jour. Bon, je veux dire, ils font du karaté, c'est les inventeurs du karaté. Ils ne peuvent pas concevoir qu'on va être ralenti par un repas pesant. Donc, si vous voulez, c'est aussi culturel. Donc, on ressent cette légèreté. Déjà, ceux qui ont fait l'expérience de manger des sushis ou des choses comme ça se rendent compte que ce n'est pas la friture, le fromage qui alourdit, on est plombé, quoi. Si on va à la piscine. Mais non, après un repas comme ça, déjà, on est beaucoup plus léger. Donc ça, c'est une première chose dont on se rend compte assez vite. On se rend compte qu'on dort mieux, parce que le fait de beaucoup manger le soir, ça accélère le cœur, ça réchauffe le corps et ça empêche un sommeil récupérateur. Or, c'est la nuit qu'on récupère. La journée, on s'agite, on doit penser, le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Toute cette énergie-là, elle est épargnée la nuit, elle peut être divertie pour se réparer. Donc toutes les opérations de maintenance, même la croissance de l'enfant, les défenses anti-infectieuses, la réparation des gènes, tout ça, ça se fait la nuit. Et ça, on le ressent assez vite parce que au début, vous voyez, c'est un peu, on sent quelque chose sans vraiment identifier. Puis peu à peu, on va vers le chemin de la santé en tout cas. On sent qu'on n'est plus capable de revenir en arrière. Surtout. J'ai fait l'expérience. Ah non, on ne peut plus. Ça suffit. Non. Après, on ne peut plus faire un repas de friture, avec beaucoup de viande, un repas lourd le soir. On est tellement mal que ça devient impossible. Une de vos grandes préoccupations aussi, c'est le sucre. Et c'est un véritable fléau chez les jeunes. Est-ce que vous avez des solutions ou des pistes à donner à ces jeunes pour
prévenir cette hyperconsommation de sucre vraiment délétère? Bon, déjà, si vous voulez, je pense que cette information nutritionnelle devrait être donnée dès l'école primaire parce bon que courage. oui. Et là, bon, normalement, c'est déjà plus ou moins dans les textes, un parcours santé, mais bon, c'est énormément important parce qu'à l'adolescence, c'est une période critique où on a beaucoup de mal à la poussée hormonale, on doit se distinguer, on se sépare si vous voulez, du lien familial un peu, enfin prendre du recul, c'est une période critique qui n'est pas du tout la meilleure pour... bon. Mais ceci dit, déjà il faut être informé que c'est une drogue, c'est une véritable drogue le sucre. C'est plus addictif que la cocaïne, hein, même chez les animaux, donc c'est impressionnant. Scientifiquement parlant. C'est scientifique, d'accord. C'est addictif, ça fait sécréter de la dopamine, derrière des endorphines, ça a un effet sérotoninergique, c'est un vrai psychotrope, d'accord. Et c'est normal que l'enfant identifie un effet calmant avec le sucré. Donc, il faut le reconnaître, c'est normal, ça a un effet véritablement sédatif. Mais on peut utiliser des formes de sucre qui sont stables, parce que le sucre rapide, ça monte et ça descend, et après on est plus... Ça épuise l'organisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un effet sédatif et ensuite il y a un effet contraire, parce que si le sucre monte rapidement, il y a l'insuline derrière qui arrive, et ça fait baisser, donc les enfants peuvent être agressifs. Il y a même un criminologue qui, chez des délinquants ou des prisonniers, a réduit les sucres et il a obtenu des résultats très spectaculaires sur la baisse de la violence, de l'agressivité, des voies de fait, des récidives, etc. Donc il faut apprendre que le sucre, bon ça évidemment c'est un carburant de base, mais il faut le prendre sous forme de glucides lents. Les légumes secs c'est le plus lent qui existe. Après les céréales semi-complètes, les oléagineux, il y a plein. Aujourd'hui heureusement on a des boulangers passionnés qui font des pains aux céréales, qui font, voilà. Donc, si vous voulez, c'est une question d'appropriation. C'est toujours pareil, parce que le discours est important, mais ne suffit pas du tout. Il faut la mise en pratique. Voilà. Il faut un accompagnement, il faut que la cantine scolaire, il faut que le milieu du travail, il faut que les restaurateurs, que les distributeurs, tout le monde s'y mette pour promouvoir les bons produits. Et on peut faire de l'argent avec des bons produits. Voilà. Quelle est votre actualité ? Alors l'actualité la plus importante, peut-être, c'est que je passe dans la prochaine émission, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, avec Michel Simès et Adrien Carambeu. Justement, je vais parler surtout sur la viande, les effets toxiques de la viande. Globalement, dans notre alimentation, la catégorie d'aliments qui fait plus vieillir et qui crée le plus de maladies, c'est même pas le sucre, c'est les viandes. Ah oui. Parce qu'il y a du fer dedans, pro-inflammatoire, des mauvais acides gras, des acides aminés qui font flamber l'inflammation. Bon, il y a un vrai problème avec l'excès de viande, qui est pire encore que celui du sucre. Bon, par contre, l'aliment qui a le plus d'effet sur la longévité et la réduction des maladies, c'est les légumes secs. Et dans l'actualité, l'année prochaine, 2016, sera l'année mondiale des légumes secs. Ah oui. Donc, à votre avis, ce message va véritablement passer ? Ça va aider certainement à communiquer. Comme chaque fois qu'il y a un événement, les médias l'accompagnent, comme maintenant la réunion sur le climat. Donc ça permet de communiquer. On ne va certainement pas changer les mentalités d'un coup, mais ça va gagner des personnes à les familiariser avec cette possibilité. Docteur Curté, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.